Bonjour Elvia, Coucou Sam. tu vas bien? Oui et toi? Bah oui, mais c'est à toi qu'il faut demander ça, franchement. Moi ça va, hein. À part un peu les articles et tout, mais ça va. Ouais, bah alors, pour juste recontextualiser très brièvement, Elvia, tu es la malheureuse candidate des Princes de l'Amour 4, dont le sein s'est échappé au moment où elle arrivait, quoi. En gros, dans ta première seconde, le premier pied que tu as posé devant les caméras à Ibiza, je pense que tu es pas prête de l'oublier. Je pense que ça va vraiment rester, vraiment rester un souvenir que personne fait. Moi perso, je peux pas l'enlever de ma tête, quoi. Ah bah oui, c'est sûr que tu peux pas l'enlever de ta tête, malheureusement tu peux pas l'enlever non plus des images, parce que tu as essayé, et aujourd'hui tu as décidé de sortir de ton silence et de nous balancer toute la vérité. Alors à la maison, je sais que vous trépignez d'impatience, plus que 10 petites secondes à patienter, et vous aurez enfin vos réponses. A tout de suite. Elvia, alors, raconte-moi tout. Commençons par le commencement. Le commencement, c'est ton arrivée. Déjà, avant de poser le premier pied face aux caméras, dans quel état d'esprit t'étais? Tu devais être stressé. Alors déjà, ouais, super stressé. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber dans le sens où tu sais pas comment c'est l'ambiance là-bas. Et puis moi j'ai jamais fait de télé, donc je sais pas si je vais vraiment réussir à être devant les caméras H24 parce que même si on a des off, il y a quand même les caméras qui sont là, des gens qui sont autour de nous. Donc au final, on est nous-mêmes mais on n'est pas trop nous-mêmes non plus. Donc super stressé. Et t'es venu pour Benoît, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors Elvia, est-ce que tu peux nous raconter exactement comment s'est passée cette fameuse séquence que tu n'oublieras jamais où ton sein s'est fait la malle? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un haut, il y avait des bandes en fait où on s'accrochait dans le dos. Et avec le stress et tout, en fait, en marchant, j'ai pas capté directement en fait moi qu'on voyait mon sein. Ouais. C'est Adrien donc qui me l'a dit en premier. Donc en fait, de là, j'ai demandé à ce que ça soit coupé, supprimé. C'est-à-dire Parce que déjà, t'as dû te sentir mal quand tu t'en es rendu compte. C'est-à-dire Ah que oui. t'as marché, t'es arrivé, tu t'es mis sur la ligne et t'avais le sein à l'air tout le long. Non, pas tout le long. Juste le moment en fait avant les escaliers. D'accord. Donc c'est pas tout le long que je l'ai eu. Et de là en fait j'ai demandé à ce que ça soit supprimé. Donc moi la prod m'ont dit que c'était supprimé, qu'on allait refaire un passage. Donc est-ce que tu as refait un passage? Voilà, j'ai refait un passage. Ah d'accord, donc en ils t'ont fait, fait retourner une nouvelle séquence d'arrivée. c'est ça. Donc pour moi, déjà j'étais mal tout au long de l'aventure par rapport à ça. Mais pour moi, jamais ça allait être diffusé. Quand j'en parlais autour de moi, à ma famille ou à mes amis, c'était une scène avec, qu'on rigolait. Oui, bien sûr. Moi je disais ça va jamais passer. Voilà. C'est un truc, mais c'est un truc qui m'est arrivé. Ça y est, j'ai rigolé. Voilà, j'étais pas bien, mais c'est tout. Donc en gros tu le Et en racontais, fait, tu le racontais mais en boutade quoi. C'était en gros une histoire dont on rigole quelques semaines, quelques mois après, mais t'étais tranquille parce que tu t'es dit ce sera jamais diffusé, ça va pas passer à l'écran parce que on m'a confirmé que ça avait été effacé et supprimé. ben c'est ça. C'est que en fait pour moi c'était supprimé. Dans le sens où pour moi jamais ça devait être passé, jamais il y aurait eu quelque chose en fait. Mais est-ce qu'on t'a bien confirmé, est-ce qu'on t'a bien dit oui Elvia, on Oui. supprime, on efface la séquence? Oui, on a refait la scène pour ça. Parce que moi, c'était hors de question qu'il passe quelque chose comme ça, en fait. Donc t'étais tranquille dans ta tête. Ah, mais j'étais complètement tranquille. Quand j'ai reçu un appel de la nounou la veille, j'étais complètement tranquille dans ma tête. C'était, moi, je sais que tout le long de l'aventure, je voulais déjà un peu partir. Je me sentais pas à ma place. Donc, du coup, moi, je savais qu'ils allaient rien montrer sur moi d'extraordinaire ou de choses, ou qu'ils allaient très peu me montrer. Ah bah c'est simple, on t'a vu le lundi de ton arrivée, le lundi de ton départ. Donc je savais moi dès le départ qu'il y aurait presque rien sur moi. Sauf que moi ce que je prends mal par rapport à la prod c'est que ils auraient dû m'appeler au moins, même si c'est 2 heures avant, c'est me dire excuse-nous, mais on a mis ça et on t'a pas demandé. Parce que toi, qu'est-ce que t'aurais aimé? T'aurais aimé recevoir un coup de fil, qu'on te demande l'autorisation, Au moins. qu'on te prévienne? Ben au moins j'aurais aimé que oui il me demande l'autorisation, qu'il soit là et qu'il soit clément au niveau de moi et enfin surtout avec le bruitage, ça fait vraiment mais ridicule. Pourquoi? Mais pas ridicule pour moi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bruitage au montage? C'est tout là, je sais plus Ah, ce genre que une c'était. musique un peu cocasse, un peu truculente.
gênante, c'est ça? Ouais, voilà. Alors que c'est pas ridicule pour moi au final, parce que moi, les gens, et au niveau des réseaux sociaux, m'ont beaucoup envoyé de messages en me disant que j'avais très bien réagi. Donc, c'est pas la honte, on va dire, pour moi, parce que moi, je sais ce qui s'est passé et que je voulais pas que ça soit montré. Et qu'au final, ils l'ont fait à mon insu parce qu'ils m'ont menti. Mais au final, c'est eux, en fait. Parce que pour eux, ça a soi-disant fait un peu un buzz. Ça a fait un buzz sur des articles, sur des choses comme ça. Mais il faut savoir que c'est des petites qui regardent ça. C'est pas des gens qui ont 20, 30 ans ou qui vont vraiment accrocher avec ça. Bon, ça marche quand même sur la ménagère, hein, les princes de l'amour. Hein. Non, Oui. la femme responsable des achats. La femme responsable des achats. Non mais la question c'est pas ça, la question en fait si je comprends bien c'est que toi on t'a confirmé que ce serait supprimé et surprise du chef hein, devant ta télé, en plus tu devais être excité, t'étais dans quel état d'esprit quand c'était le jour de ta diffusion? Je me suis dit, ma tête surtout c'était est-ce que ça va passer ou pas. Ah quand même t'avais un doute, t'as eu peur. J'ai eu peur parce qu'au final on sait pas ce qui nous réserve. Et ça c'est vrai, on le sait comme devant les téléspectateurs, on sait tout comme eux. Ça veut dire que les montages nous on les a pas vus avant. Bah bien Donc, évidemment. on sait pas vraiment. Ça c'est totalement normal. Et quelle réaction t'as eu quand t'as vu que la séquence a été diffusée? J'ai pété les plombs. Ah, c'est-à-dire? Mais déjà j'ai appelé la nounou qui a pas répondu parce qu'elle travaille pas le soir. Bah normal. J'ai complètement pété les plombs et je leur ai dit mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? J'ai même pas eu la production au téléphone. Ouais. C'est la nounou qui a eu la production au téléphone et qui m'a dit oui si t'es pas bien en gros je te donne un psy en gros parce qu'on a des psys nous dans la télé-réalité tu sais. Et de là j'ai dit écoute je veux voir ce qu'elle va me dire en fait. Ouais. T'as voulu aller jusqu'au bout de la démarche. Je suis allée jusqu'au bout de la démarche et de là en fait même la psy de l'émission elle m'a dit ça ne se fait pas. Je comprends pourquoi t'es énervée. J'ai dit mais là pour l'instant il y a personne qui peut rien faire pour moi parce que ça va être rediffusé parce que c'était le mardi que j'ai vraiment pété les plombs. Parce que toi tu voulais faire en sorte que la rediffusion n'ait pas lieu, c'est ça? Ah ben non, pour moi c'était hors de question. Et le problème c'est que je peux pas aller à la prod, je sais pas qui fait les montages. Alors après, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, Elvia, mais pour connaître un petit peu le milieu. Je défends personne, hein, et je sais que ce que tu as... Oui. Voilà, je suis sûr que même la production des Princes de l'amour serait d'accord avec moi de dire, en effet, que par rapport à toi, c'est quelque chose de très délicat. Mais je pense, sans me faire l'avocat du diable, que c'est possible qu'il y ait eu un loupé, un manquement quelque part. C'est-à-dire qu'une information soit mal passée. Malheureusement, ça arrive beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce genre de programme. Ah oui. Et il se peut que l'information ne soit pas passée. C'est une de mes hypothèses. Je ne défends personne. Je suis là juste simplement pour donner différentes pistes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que ça y est, c'est passé, j'ai eu des articles qui sont sortis, des gens qui ont été méchants et des gens qui m'ont défendu. Et ça, je les remercie beaucoup, ceux qui m'ont défendu de A à Z, hein, parce qu'il y en a que je connais même pas du coup. Mais le truc, c'est que j'aurais aimé que la prod, même une semaine après, m'appelle et me disent on est vraiment désolé. C'est un minimum. Je sais pas, j'ai fait un contrat avec eux, je veux bien. Vous êtes sous contrat, ça veut dire qu'en effet, vous devez garder une certaine confidentialité à partir du moment où on participe à un programme de télé-réalité. Quand ils viennent me dire oui, c'est supprimé et qu'ils savent très bien que ça va pas être supprimé, à ce moment-là, au moins m'en parler à la fin du tournage, parce qu'ils ont sûrement pas voulu m'en parler directement pour pas que moi je sois mal dans l'émission. Mais bon, ça a rien changé, j'étais quand même aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que moi, la théorie que je t'ai soumise, elle est pas possible? Pour toi, c'est pas une information qui est mal passée? Si, ça peut, mais à ce moment-là, je pense ils ont des numéros de téléphone, ils voient nos Facebook, je pense. À ce moment-là, ils voient bien que moi, j'ai mis un statut en disant que je remerciais la prod pour m'avoir fait refaire la scène et pas me l'avoir dit en fait que ça allait être passé. Donc je pense que là, ils auraient dû dire en fait, on va quand même l'appeler ou on va demander à quelqu'un qui l'appelle pour lui dire parce que j'ai quand même eu la nounou et la nounou, elle a rien pu me dire le mardi quand même. Oui, donc toi, c'est ça que tu regrettes. T'aurais aimé avoir des nouvelles, t'aurais aimé qu'on t'appelle et qu'on t'explique. T'aurais aimé mettre des mots en fait sur cette situation gênante quoi. Parce que au final, les gens, il y a des gens que je connais pourtant qui ont dit mais c'est juste pour faire le buzz. En fait, les gens pour eux, ils ont cru que en faisant ça, je voulais faire le buzz. Ah, ils ont cru que ça venait de toi, que c'était toi qui avais prémédité le truc? Mais oui. C'est pas vrai. Si, moi je vois des commentaires des fois où c'est mes copines qui me disent regarde ça, et je vois non mais c'est parce qu'elle veut faire le buzz. Oh non mais ça va loin. Mais est-ce que tu crois vraiment que j'ai envie qu'on envoie mes seins Ouais, mais surtout que toi tu m'as dit quand on s'est eu au téléphone que tu m'as un petit peu expliqué la situation, tu me disais que voilà, toi t'avais peur maintenant par rapport à ta vie professionnelle. Tu travailles dans le commerce, c'est ça?
ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, tu te rends compte, par exemple, là, lors d'aujourd'hui, je suis revenue en France. Je vais chercher du boulot ou un truc comme ça. Je rentre dans une boîte pour les jeunes. Et ben, ils vont dire quoi? Ah, mais elle monte ses seins. Ou c'est des choses, en fait, qui sont mal interprétées parce que à l'heure d'aujourd'hui, la télé-réalité, c'est beaucoup critiqué. Donc du coup, en fait, même le petit truc, pour eux, ben, ça va être un enfantillage. Ils vont être là, ah, mais elle veut qu'on voit ses seins. Ah, elle veut que ci, ah, elle veut que ça. Elle a voulu être célèbre, donc elle a essayé par tous les moyens. Donc toi, t'as peur que les gens ne creusent pas et que ça te porte préjudice dans les mois, voire les années à venir, c'est ça? C'est ça, bah après moi je le vois autour de moi. Hein. Bah, en même temps c'est bien que j'ai fait cette télé parce que ça me permet de voir qui sont les gens qui sont là et les gens qui te parlent juste pour avoir des choses quoi. Est-ce que tu regrettes d'avoir participé au Prince de l'amour aujourd'hui? Non, je regrette pas parce que j'ai vu ce que c'était un tournage, donc je peux maintenant juger par moi-même quelque chose. Et ça te donne envie de juger en fait. Ça te donne envie d'en refaire ou ça t'a au contraire anesthésié littéralement? Pour l'instant je pense que j'ai plutôt ma vie professionnelle à faire. Après on verra, peut-être s'il y a un autre programme qui peut me plaire, peut-être. On m'a contacté pour faire des choses, mais pour l'instant non, je préfère me faire oublier, on va dire un peu. Ah donc même si on t'a pas vu pendant toute ta semaine, on t'a déjà contacté juste par rapport à ton nichon qui s'est fait la malle. Non, enfin je pense un peu dans le sens, non mais on m'a proposé de faire un casting pour un truc, mais après, je dirais pas ce que c'est, mais après j'ai dit pour l'instant je sais pas quoi. Dans le sens où je sais pas si je me sens capable de repartir sur ça. Ah bah je te comprends. Parce que c'est pas dans le sens où j'ai pas envie de faire ma vie là-dedans. Hein. Oui, non mais je te comprends. Ou alors la prochaine fois tu mets un soutien-gorge. Mais le problème c'est qu'on peut pas mettre un soutien-gorge avec ces tenues. Ah oui c'est vrai, bah oui c'est vrai, c'est la problématique des femmes. Hein. On peut pas être sexy, et on peut pas tout avoir. C'est ça quand on est une femme. C'est ça. Mais surtout qu'en plus quand on l'a refait, on avait mis du scotch de partout autour de mes seins. Faut pas qu'en fait la combi elle vole. Et oui, bon bah écoute, malheureusement la seconde séquence n'aura pas été utilisée. Au final, je sais que c'est très dramatique parce que c'est toi qui l'as vécu, donc voilà, c'est toi qui subis un petit peu tout ça, ça a été vu par des centaines de milliers de téléspectateurs, mais au final, est-ce que tu en rigoles aujourd'hui ou est-ce que tu es encore marqué par cette mésaventure? Alors, il y a les deux. J'en rigole dans le sens où je fais ma vie, je veux dire, je me prends pas la tête ni rien. Après, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui me jugent alors que je les connais et qui ont même pas l'intelligence en fait de venir me voir et de me poser les vraies questions. C'est ça moi qui me dérange le plus. Après j'ai eu vraiment sur tous les messages que j'ai pu avoir, c'est vraiment plus que la moitié que des choses positives quoi. Bon, on en oublie quand même l'essentiel, mais en même temps ça a tellement fait parler ce sein que nous ne saurions voir. On oublie quand même que t'es venu pour Benoît dans l'aventure. Ouais. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a vu que ton arrivée le lundi, ton départ le lundi. Bon, on n'a pas loupé la séquence du sein qui s'est fait la malle. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine de tournage vu qu'on n'a rien vu? Il s'est passé quoi? C'est que j'étais tellement mal dans le sens où pas à l'aise. Ah bah tu m'étonnes. Donc du coup ma semaine elle est un peu plombée. Les premiers jours ça a été très dur pour moi. Ça je m'en suis jamais cachée. J'ai pleuré souvent parce que je voulais partir. Après le truc c'est que je sortais d'une relation difficile et je me suis dit pourquoi pas rencontrer l'amour ou un truc comme ça. Et en fait moi ce qui m'a posé le plus de soucis c'est que moi je fais 1m70. Benoît est plus petit que moi. Ah oui, donc déjà... En fait, avec le fait qu'il y a eu tout, en fait, qui soit... le sein, le fait que d'un coup, je puisse pas, en fait, m'intégrer comme je voulais. Mais t'as dû te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis pas dit... Non, parce que Benoît, c'est un gars franchement formidable. Je lui souhaite que du bonheur. Je me suis super bien entendue avec lui. C'était pas possible qu'on reparte ensemble parce que déjà on n'a pas passé assez de temps. Puis le feeling, il y était pas comme il y a pas eu ce feeling là. Après je voulais bien passer au-dessus de tout, il y avait pas de souci, mais il y a pas eu ce feeling là ou des choses comme ça et moi j'étais pas à l'aise. Même si il a essayé de me mettre à l'aise vraiment de ouf hein. C'est vraiment j'ai encore contact avec lui, c'est vraiment quelqu'un de super par contre. Qu'est-ce qu'il t'a dit lui par rapport à cette histoire de sein? Mais il m'a dit t'inquiète pas et tout, ils vont pas le passer, mais lui aussi en fait hein, moi j'avais dit non mais c'est bon, ils m'ont dit qu'ils allaient pas le passer et lui il a essayé de me mettre à l'aise, il m'a dit non mais t'inquiète, du coup il m'a laissé plus de jours pour essayer de m'adapter en fait, il essayait pas de venir vers moi comme ça d'un coup pour que je sois perturbée quoi. Mais au final il t'a éliminé. Oui. Est-ce que t'as compris cette élimination? Oui. Oui.
J'ai compris et puis même, enfin, moi on n'avait pas ce feeling qu'il avait avec Allison. Dans tous les cas, tu peux pas obliger deux personnes à s'aimer ou à Ah bah s'approcher. bien sûr que non, Après, ce serait trop facile sinon. après, en tant qu'ami, il est super. Hein. Oui, Mais bah ça j'en doute pas, il est ça, très agréable Benoît. ça reste en tant qu'ami. Ok, bon Voilà. bah écoute, hein, moi je te remercie, hein, Elvia, c'est comme ça qu'on Mais de prononce, hein, rien. Elvia. Hein. Elle vient, ouais. Elvia, merci beaucoup parce que je sais que c'est pas facile. Est-ce que ça t'a fait du bien quand même de pouvoir lâcher toute Oui. cette pression, honnêtement? Oui, honnêtement, oui, parce que comme je le dis en fait sur mes statuts ou que j'essaye de répondre à X monde, que ça me prend des fois toute une soirée entière pour expliquer. Des fois, je fais même des copier-coller pour dire, mais c'est pas de ma faute. Non mais chérie, faut Et arrêter de faire ça. Ah non, si je peux te donner un petit conseil. T'as 21 ans, Poulette? non, mais je le fais pas à tout le monde. Ah non, 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 je le mais, fais non, mais quand même j'ai si tu le 10 fais ans, 10 fois, c'est 10 fois de trop. Tu ne peux pas, dis tout, dans la vie, tu ne peux pas te justifier auprès de tout le Oui. monde. Tu ne peux pas justifier toutes tes actions, tous tes mots, toutes tes pensées. Ce n'est pas possible. À partir du moment où tu fais quelque chose de public, une action publique, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Fuck ceux Ah qui oui, ne te non, mais ça, comprennent c'est pas. sûr. Fuck ceux qui ne te comprennent pas. Tu t'en Ah oui. tapes, tu t'en bats la rate. Ok? Non, mais je m'en fous, hein, je m'en fous vraiment, hein, c'est pas... Mais c'est plutôt au niveau des petites, quand je vois qu'elles ont 13-14 ans, qu'elles t'envoient des messages, tu vois. Là, j'essaye quand même de répondre un peu, parce que c'est vrai que, ben, voilà, elles m'ont quand même regardé. Donc, je pense que c'est la moindre des choses de des fois répondre, et des fois, elles m'envoient, Bien elles sûr. m'harcèlent, et Mais ne te et fatigue je pas à dis, je répondre peux à... pas répondre. Oui, mais ne te fatigue pas, Ah non, Elvia, mais à après- répondre à des après, gens non, qui ne te t'inquiète, hein. comprendront jamais. C'est de l'énergie de perdu. Et l'énergie, vaut mieux la concentrer sur des choses positives. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Tu vas pas perdre ton Oui. énergie pour des gens que tu ne connais pas. Non, ah non, ça fait longtemps que j'arrête de m'en prendre. Que t'as arrêté, voilà. Ou prendre te la tête miner le pour ça. moral. Parce que moi, j'en ai tous les jours qui me disent oui, les commentaires, les machins, les ci, les mi, j'en peux plus. Arrêtez de les regarder. Voilà. Et ça fera du bien. Franchement, franchement, même j'ai mis, c'était un article sur moi, je l'ai même mis sur mon mur. J'ai dit comme ça, vous arrêterez de me saouler avec. Bon, bah, Je le mets, vous allez le voir. t'as raison, au moins c'est une bonne solution et c'est une bonne mentalité. Bon, à la maison, j'espère que ces petites informations croustillantes au sujet d'Elvia et de sa mésaventure dans Les Princes de l'Amour 4 vous ont fait rire. Parce qu'il vaut mieux en rigoler quand même aujourd'hui plutôt que d'en pleurer. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas vous moquer parce que faut pas souhaiter aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous arrive à nous-mêmes. En tout cas, vous pouvez réagir et Exactement. commenter cette interview avec le hashtag Websam. Ça c'est pour les connaisseurs, ça c'est pour les réseaux sociaux. Pour ceux qui débarquent, vous avez le s'abonner juste en haut. Alors je vous invite vraiment à cliquer sur ce petit bouton rouge. Comme ça vous recevrez tous les jours les dernières vidéos people et télé-réalité et vous serez au courant de tout. Voilà. Bon ben merci encore une fois Elvia pour cette interview De et rien. merci de nous avoir suivis. Gros bisous, bye bye.